Donc avec nous, Bilal Latrèche. Alors Bilal, comment te sens-tu? Bien, bien. À la fin de cette promotion de lancement de saison, très bien. Enfin, en tout cas, je suis content des personnes qui ont pu venir, qui sont les principaux partenaires de ma saison. Bien sûr, beaucoup m'ont témoigné leur affection, mais ne pouvaient être présents ce soir, qui s'excusent. Différents élus sur la Franche-Comté et la Bourgogne, et Serge différents, Pantel. voilà, pas plus mon entraîneur, hein, Serge Pantel, adjoint, qui a eu un petit souci, mais en tout cas, ça a été vivement apprécié, et puis c'est ce qu'il y a à retenir. Alors Bilal, parle-nous un peu de tes objectifs cette saison. C'est vrai que l'objectif, pour moi, l'objectif premier, c'est de rester classé dans le top 5 national de ma fédération au niveau français, et continuer à grimper les échelons, à gagner des titres, des ceintures au niveau international. Donc il peut y avoir différentes ceintures et différents titres qui vont se jouer cette année. Et pour moi, c'est d'avoir une continuité de carrière qui soit propre et qui soit digne d'un champion qui, dans quelques années ou quelques combats, pourra prétendre à une chance, en tout cas une chance majeure dans un gros championnat. Ok. Et donc pour cette nouvelle saison, parle-nous aussi de ton actualité extrasportive. Donc c'est vrai qu'elle va être riche encore, hein. Il y a différentes communications qui vont se faire à travers ça. Donc je préside l'élection de Miss Franche-Comté, je serai encore parrain et ambassadeur des Hospices de Beaune. Je dois rencontrer et puis faire donc les différentes promotions nationales au niveau d'énergie, la radio, et au niveau de peut-être un reportage qui va se faire avec Énergie 12 au niveau télé. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup nous voir dans différents médias et dans dans différents thèmes. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'être au contact du public qui apprécie à ma juste valeur, je pense. Et j'apprends surtout, peut-être plus moi que eux, avec eux, parce que ça me permet de rester humble et rester tel que je suis en tant que sportif. Et c'est vrai que dans des actions nobles, on reste proche du noblard. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu as des remerciements à faire, tout simplement? Bien sûr, beaucoup de remerciements. Je remercie toutes les personnes en tout cas qui me suivent depuis ma carrière, depuis mon enfance, toutes les personnes qui ont œuvré à m'aider. Il n'y a pas forcément des personnes qui m'ont plus aidé que d'autres, mais je dirais toutes les personnes qui m'ont donné à un petit moment donné un petit coup de main, ou qui le font encore. Merci à tous, merci aux collectivités qui me suivent, merci aux élus, merci aux décisionnaires, merci aux entreprises, merci à mes mécènes, merci à mes partenaires, et merci vraiment au tout public qui me soutient et vraiment, quand je m'entraîne, quand c'est dur, c'est à vous que je pense, à ma famille, à ma mère, à mes frères et sœurs, qui m'aident aussi à me surpasser à chaque événement, et j'espère que tous ensemble, on les aura. Donc avec nous, pour les infos du sport, Roger Ramos. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, Roger Ramos, donc, je suis le responsable de la société Promodev, qui a en charge le marketing, la communication, l'événementiel de Bilal, ainsi que de le représenter lors des différents contrats d'image, puis dans la gestion quotidienne de son marketing. D'accord. Justement, qu'est-ce que Bilal Latrèche représente pour vous d'un point de vue sportif et d'un point de vue extra-sportif? D'abord, d'un point de vue extra-sportif, c'est un ami, je le connais depuis une dizaine d'années. Il est passé professionnel à Vesoul, puisque je suis originaire de Vesoul. Voilà, c'est un franc-comtois qui a émigré sur Dijon. Et donc nos chemins se sont croisés il y a quelques temps, et on a décidé de travailler un petit peu ensemble, voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour l'avenir de Bilal. Sur le plan professionnel, c'est un jeune boxeur qui a été triple champion du monde en jeune en Youngs, et qui aujourd'hui en élite essaye de devenir un grand champion. Donc je l'avais trouvé assez sympa et naturel d'essayer de l'accompagner un petit peu et de voir ce qu'on pouvait faire avec lui. Moi, dans ma partie qui me regarde et qui m'intéresse beaucoup, qui est le marketing et la communication, et lui de son côté sur le ring pour essayer d'un petit peu lui apporter un soutien en dehors du ring. D'accord. Pour finir, qu'est-ce que vous lui souhaitez tout simplement pour la suite de sa carrière? Qu'il réussisse dans ce métier de la boxe, dans cette carrière sportive qui est un sport très très dur, très difficile, émotionnellement, physiquement, voilà. Et puis qu'il arrive à ses fins, qu'il arrive à ses souhaits de ceinture. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir fêter ça, même déjà dès cette saison.
Donc avec nous, Éléonore Mazot. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Bien sûr, avec plaisir. Donc Éléonore Mazot, je suis vice-présidente du Rotaract Club de Dijon, j'ai 25 ans, je suis par ailleurs responsable de ressources humaines dans l'industrie à Dijon. Je suis ce soir présente en tant que partenaire de Villers-Latrèche pour le lancement de sa saison. D'accord. Alors que représente justement Villers-Latrèche pour vous d'un point de vue sportif et extra-sportif? Très bien. Bilal est d'abord une personne très chaleureuse et très sympathique à connaître. C'est aussi pour nous un porte-parole de choix et de très grande ampleur pour nous permettre de combattre contre des choses qui nous semblent tout à fait problématiques dans notre société d'aujourd'hui, notamment la violence sur les femmes et les enfants et tout ce qui est problème de catastrophes naturelles et guerre. D'accord. Et justement, pour finir, pour la suite de sa carrière, qu'est-ce que vous souhaitez à Bilal tout simplement? Qu'il les ait. Alors avec nous, Fouad El Hajaji. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le président du Rotaract Club de Beaune-Nuit-Saint-Georges. Donc je suis très heureux de ce partenariat avec le Rotaract Club de Dijon. La présidente Angélique Antonucci qui a mené, je dirais, dignement ce partenariat. C'est une première au niveau du Rotaract France. Longue vie à ce partenariat, j'espère qu'il sera réussi. Pour en revenir à Bilal, je lui souhaite le meilleur. J'avais pu le rencontrer pendant la vente des vins l'année dernière. Il était l'ambassadeur officiel de cette manifestation et j'avais ressenti en lui quelqu'un de très simple, très humble et à la hauteur des valeurs du Rotaract. Et j'espère que ça sera très fructueux pour les deux parties et longue vie à Bilal et bonne réussite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Rotaract? Le Rotaract, c'est un club service créé en 68, premier club créé en 68 à Montpellier, sous la casquette du Rotary International. C'est un club service, les jeunes se rencontrent, nous avons différents domaines d'action, local, national, international, basés sur, je dirais, l'aide à l'enfance, l'aide à l'instabilité, je dirais, politique qu'il pourrait y avoir dans le monde. C'est un club, je vous invite à aller voir d'ailleurs le site rotaract.org sur internet. Donc avec nous Laurent Vandassel, alors présentez-vous en 2 mots tout simplement. Donc je suis Laurent Vandassel, je suis enseignant à Beaune et membre du Rotary de Beaune. Donc j'ai découvert les différentes actions de Bilal. Donc d'abord lors de la vente des vins et ensuite son investissement auprès des jeunes dans le cadre du Rotaract où il donne une partie, si vous voulez, de son temps pour justement travailler sur des actions contre la violence faite aux femmes ainsi qu'aux enfants. Donc je suis extrêmement touché par cet engagement et je lui ai proposé aussi par la même occasion de venir dans les écoles et de venir expliquer en fait ce que c'était la vie d'un sportif et comment le sportif pouvait aussi se recycler et quelles étaient les valeurs qu'on pouvait transmettre justement aux jeunes, parce qu'on sait les jeunes sont plutôt individualistes et essayer comme ça de pouvoir travailler avec les autres et de s'intéresser aux autres. D'accord. Et justement, d'un point de vue sportif, qu'est-ce que vous souhaitez à Bilal tout simplement pour la suite? Écoutez, j'espère qu'il gagnera encore de nombreux titres et parce qu'il s'y prépare tant psychologiquement, il fait un certain nombre de régimes, un certain nombre d'efforts pour pouvoir y arriver. Donc je lui souhaite d'encore gagner de nombreux combats et aussi de continuer à transmettre aux jeunes sa passion et le goût de l'effort, parce que je crois que c'est important. On ne peut pas gagner des combats sans travail. Et c'est un peu les valeurs qu'il transmet. Et nous, Rotariens, c'est aussi les valeurs que nous transmettons.